les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Pierre de la chaîne Crazy Kit. Dans cette vidéo, je vais faire une revue de boîte d'une Chevrolet Impala convertie 1962 de chez AMT. Et puis vous expliquer un petit peu le projet, puisque l'idée c'est d'en faire une réplique la plus proche possible de celle que l'on voit dans cet excellent film, dans l'un de mes films préférés de Sam Peckinpah, Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia. Alors, c'est un film qui est une sorte de western road movie. C'est une sorte de western dans lequel les chevaux auraient été remplacés par les voitures. La photographie du film est sublime parce qu'ils ont été tournés ça en 1974 au Mexique. C'est assez incroyable, et à chaque fois que je regarde ce film, je me dis, il faudrait bien que je fasse la maquette de cette voiture, ça me ferait vraiment marrer. Coup de bol, puisque c'est un modèle 62 de chez Chevrolet qui existe chez AMT, même s'il va y avoir des petites modifications à faire si je veux me rapprocher de la version du film. Donc, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur pour la revue de boîte, et puis je vais faire un petit tour des premières observations que je peux faire en termes de modifications qu'il faudra effectuer là-dessus pour se rapprocher du film. Alors déjà, le hardbox est très très beau, très typé Golden 60, la maison d'architecte, la décapotable rutilante. Voilà, du bon AMT stylé, c'est l'ambiance. Vous voyez déjà cette ambiance aussi très 60, ce qui est très sympathique. On voit qu'on a un 8 cylindres dans la boîte. C'est pas ce moteur là qui se trouvera dans cette maquette. En ce qui me concerne, il faudra que je change, puisque je veux me rapprocher de la version du film. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Là, on a une très très belle illustration, hein. Cette version est superbe. Ce n'est pas dans cette version là que je vais la faire, mais je reconnais que la version est magnifique, et on se doute que du coup la planche de calque est absolument magnifique aussi. Et puis comme d'habitude chez AMT, on a un résumé visuel de ce qui se trouve dans la boîte. Donc, comme vous avez pu voir sur les images, la voiture dans le film, c'est une voiture usée, défoncée, pas forcément rouillée, mais elle roule toujours. C'est ce qui est extraordinaire dans ce film. Quoi qu'il lui arrive, elle roule. Mais donc, il va falloir que je patine, que je salisse tout ça, et pour que tout le travail de patine, de mise en poussière tienne, il faut éviter d'essayer d'aller coller ça sur des chromes industriels. Donc, toutes pièces chromées que je vais utiliser sur ce kit vont être d'office déchromées et rechromées pour venir travailler tout ça. Donc là, on voit que nous avons un sachet de pièces chromées. Voilà, c'est un chrome sympa, c'est du classique, c'est bien foutu, pas énormément de flash. Voilà, on va avoir un choix au niveau des roues. On a une très très belle calandre. C'est la version 62 de la Chevrolet Impala est vraiment magnifique. Voilà. Nous avons ici, alors normalement je ne fais pas toujours ce genre de déballage dans une vidéo revue de boîte, mais comme je vais de toute façon devoir salir le pare-brise, on ne doit pas non plus y faire trop attention. J'ai pas envie de le rayer non plus, mais je vais quand même vous le montrer. Voilà. C'est vraiment une très très belle pièce transparente, très propre. Alors vous voyez les pare-soleils qui sont ici, je vais devoir les enlever. Parce que dans le film, ils ont été enlevés. Soit pour les besoins du film, parce qu'il y a beaucoup de gros plans sur le pare-brise quand il roule. Ou alors parce que tout simplement, un film de 74 sur une voiture de 62, peut-être qu'ils ont disparu avec le temps, je ne sais pas, on verra. Mais donc déjà là je vois que je vais devoir enlever les pare-soleil. Et puis là on a des parties transparentes probablement pour tout ce qui concerne les phares avant de la voiture. C'est un kit sur lequel pour la première fois je vais faire des choses que je n'ai pas encore faites, hein. Donc déjà essayer d'en faire une version usée de façon assez importante, déformation du plastique, pour faire comme si la carrosserie était défoncée. Et de la patine, mais aussi j'aimerais bien d'éclairer ce kit. D'ailleurs j'ai commandé les LED il n'y a pas très longtemps, je ne les ai pas encore reçus, mais il faudra que je vois s'il y a moyen d'éclairer un kit pareil en fonction de la manière dont ils l'ont conçu, parce que là on est sur les feux arrière. J'aime beaucoup l'arrière de cette Chevrolet Impala.
Vous voyez l'arrière comme ça, je trouve ça magnifique. Et en plus dans le film, il y a quelques scènes by night dans lesquelles on voit les feux légèrement allumés, tout est usé sur la voiture bien sûr. Mais ça donne un charme extraordinaire. Et en plus je pars aussi dans l'idée d'un diorama direct dans le cadre de la construction de cette voiture. Donc c'est vraiment tout un ensemble. Alors ici on va aller sur les pneus qui ne sont pas en grappe, ce qui est toujours une très bonne chose. Voilà, donc ce sont des très très beaux pneus de chez AMT comme d'habitude, avec les bandes blanches, c'est magnifique. Ça doit être du vinyle. On est sur quelque chose de gravé, c'est relativement correct, hein, c'est très très beau. Et alors ils ont de la souplesse. Donc là on est vraiment sur quelque chose de très sympa au niveau des pneus. Hop. Et hop. On attaque maintenant ça c'est vraiment une pièce phare du kit. C'est bien sûr la carrosserie. Ça fait longtemps que je l'ai en stock ce kit. Mais il n'y a pas longtemps j'avais envie de me refaire Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia. Et là, je me suis dit, maintenant, je m'y mets. Je me demandais sur quel kit j'allais me lancer. Et là, je me suis dit, ok, maintenant, on y est. Alors, quelle belle ligne de carrosserie. Je suis toujours stupéfait par les designs des américaines hein, de ces époques-là. Je pense, si je ne me trompe pas, que le designer du modèle, ça doit être Bill Mitchell, qui est vraiment très très connu dans l'univers des designers automobiles. Et aussi il fait des designs de Cadillac, enfin c'est vraiment un génie. Alors regardez que c'est beau. On a des essuie-glaces qui ont été moulés. Bon, mais sinon le reste a l'air d'être assez... on n'a pas trop de choses qui sont directement moulées dans la masse, donc ça c'est bien. Il n'y a pas énormément de flash. Je vous le dis tout de suite, la porte de coffre, je la couperai. J'espère que je ne vais pas me planter, parce que je veux un coffre qui s'ouvre pour toutes sortes de raisons. Mais ça, je vous expliquerai dans l'épisode qui concernera cette opération. Et là, vous voyez, nous avons une très belle moulure et gravure du sigle Chevrolet. Puis là, on a encore l'inscription. Ici, on retrouve l'inscription Impala avec le logo Impala, mais je ne sais pas si vous voyez ça correctement. On va essayer de s'arranger. Là, normalement, ça va. Voilà, vous voyez, c'est très très bien moulé. Il n'y a pas de souci avec ça. Et là, on a toute une partie qui doit être chromée. Très très belle ligne de carrosserie. Ce ne sont pas des baguettes à venir coller, elles sont moulées dans la masse. Mais c'est relativement propre, franchement ça fait plaisir. Et donc là on a un logo qui en principe donne une indication sur ce qui se trouve sous le capot. Puisque normalement là on est sur une version avec le 8 cylindres. Mais je vais la poncer. Parce que je vais faire la version mexicaine de cette voiture qui était en général équipée d'un 6 cylindres. Et quand elle était équipée d'un 6 cylindres, il n'y avait évidemment pas le marquage de la version à 8 cylindres. Donc ça, je reviendrai là-dessus quand je m'occuperai du moteur. Voilà. On a une trappe à essence pour laquelle j'ai une petite idée, mais ça, il faut encore que je réfléchisse parce que dans le film, elle n'est pas très bien fermée. Je verrai s'il y a moyen de la découper pour que légèrement on ait l'impression qu'elle soit ouverte. Mais on voit qu'elle est très très bien gravée, c'est net. Ici il y a quelque chose en transparence. C'est amusant, il y a une couleur sombre dans le plastique. Mais bon, ça va, c'est pas grave. Mais il n'y a pas d'inscription de l'autre côté à ce niveau-là, donc il a dû se passer quelque chose au moment de l'injection. Ici on a une inscription. Voilà, apparemment ça a été moulé. Ça c'est un moule de 2023. Évidemment, le moule date d'il y a longtemps, mais on voit que ce kit a été fait en 2023 au niveau du moulage. On a ensuite
quelque chose de très sympa. Le plancher et l'intérieur est séparé, ça fait super plaisir. Ils n'ont pas moulé les sièges dans la masse, c'est encore un très bon point. Et comme vous pouvez le voir, ils ont texturé la moquette. Est-ce que vous allez pouvoir voir un net là-dessus, parce que ça vaut la peine de voir ça. Je fais du mieux que je peux, ça apparaîtra avec les primaires et la peinture dans les prochaines vidéos. Mais j'essaie quand même de vous le montrer, c'est super super sympa. Ok, pour le moment c'est vraiment très cool. Là on a le plancher sur lequel ils ont moulé toute la structure ici. Donc du châssis, bon ça c'est pas très très grave, c'est encore relativement... ça va pas poser trop de problèmes pour la peinture. Bon, ça c'est bien moulé, assez bien gravé, il y a un petit peu de flash mais rien de bien méchant. C'est vraiment top, pas de problème. Ensuite, nous avons encore un autre sachet de grappe. Alors déjà là, ils ont mis un arrière qui n'est pas chromé, parce que parfois c'est le genre de pièce qui est chromée d'origine. Mais c'est très bien, ce sera quelque chose en moins à déchromer. Donc c'est une décapotable. Moi, dans le film, parfois elle est en décapotable, parfois ils ont mis le toit. Moi je vais la faire en version décapotable. Donc comme vous pouvez le voir, on a une très très belle pièce ici pour l'arrière de la voiture. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut que je la mette. Très sympa. Ça qui représente la capote ouverte, ça c'est bien foutu aussi, bien moulé, bien gravé. Ici nous avons différentes pièces très sympathiques aussi. Voilà, différentes parties, un peu plus mécaniques. J'ai l'impression qu'on va pouvoir faire tourner les roues, ça c'est un bon point. Ça ressemble au système de ce que j'ai eu sur la Chevrolet 1971. Ça c'est très très bon, ça, de pouvoir faire tourner les roues. Ok, c'est cool. Alors on a ensuite le capot. Alors le capot, voilà, on a bien du sigle Chevrolet, les lignes de structure sont très bien foutues, et alors c'est très très bien fait de l'autre côté, vous voyez, bien gravé, bien moulé, des pièces mécaniques, des roues. Je pense qu'il y a le modèle qu'il me faut pour la version que je vais faire, donc ça c'est très très bien. Et puis là nous avons le bloc moteur qui ne sera pas mis dans cette version, vous voyez, c'est le 8 cylindres, il est là entièrement. Donc en fait, normalement sur le marché mexicain, c'était des Chevrolet avec le 6 cylindres. Et c'est vrai que quand je fais des captures du film ou des pauses dans le film, grâce au DVD, c'est assez facile d'avoir ça de bonne qualité. On voit bien qu'il n'y a aucune inscription sur la carrosserie à l'avant, donc normalement c'est un 6 cylindres. Donc je me suis posé la question de savoir comment j'allais faire pour trouver un 6 cylindres Chevrolet, et coup de bol, en faisant des recherches sur internet, j'ai trouvé un moteur qui est très proche. Est-ce que c'est exactement le même modèle? Si ce n'est pas le cas, c'est au moins un modèle qui s'en rapproche. Et c'est un kit qu'en plus j'ai dans ma collection de kits à construire, donc c'est merveilleux. Je vais tout simplement aller mettre dans cette Chevrolet le 6 cylindres que l'on trouve dans la boîte du pick-up Apache, que je n'ai pas encore construit, mais de toute façon je le ferai en custom ou dans une autre version dans laquelle je viendrai mettre le 8 cylindres peut-être de ce kit. Mais ça c'est vraiment un gros coup de chance, parce que regardez, dans cette boîte, c'est le 6 cylindres Chevrolet d'époque. Alors c'est peut-être le modèle de la génération juste avant du modèle 62 de la Chevrolet Impala. Mais si c'est le cas, c'est au moins une version... Dans l'Impala, en fait, je pense que c'est cette version-là légèrement améliorée, mais la structure, la base reste la même. Donc je serai de toute façon plus proche de la réplique de la voiture du film en mettant ça sous le capot de l'Impala 62 que si je mettais un 8 cylindres. Donc c'est magnifique. Et ça fera l'objet de la vidéo concernant le châssis et le moteur. Mais c'est super, je suis vraiment emballé d'avoir eu le kit dans lequel il y a ce moteur, donc ça va être sympa. Ensuite nous avons encore ici un sachet de pièces.
On a des très belles roues à rayons que je n'utiliserai pas sur ce kit puisque ce ne serait pas compatible avec mon projet. Mais c'est évident que celles-là, je les réutiliserai sur un autre modèle parce qu'elles sont absolument magnifiques. On a encore de la pièce moteur. Et alors ici, je me rends compte que on a une très belle pièce avec... Oui, on a de la gravure et de la texture. Alors je vais me remettre dans la lumière. C'est pas toujours facile de trouver l'astuce. Parce que ça vaut quand même la peine de le voir. C'est très difficile. Il y a une inscription là, il y a une texture. Ça, c'est superbe. Et là, on a encore de très belles moulures et gravures. Donc on voit que c'est un kit AMT vraiment de bonne qualité. Franchement, c'est super sympa. Alors, ça fait super plaisir. Les échappements n'ont pas été moulés sous le plancher. Et ça, j'aime beaucoup ce genre de truc. Voilà, donc on a le système d'échappement ici. Alors là, il va falloir que je me renseigne parce que si je mets le moteur 6 cylindres dans cette voiture, j'imagine que je vais devoir réadapter ici aussi au niveau de l'échappement. Il faudrait que je trouve des documents là-dessus sur internet. Ce qui n'est pas toujours facile parce qu'il n'y a pas énormément, c'est pas évident, j'ai déjà cherché, il n'y a pas énormément d'infos sur les versions 6 cylindres de cette voiture. Mais bon, je vais essayer de, voilà, je dis pas que ça va être la réplique exacte, je vais essayer de m'en rapprocher le plus possible. Ok, voilà, là on a des pièces qui sont assez bien faites. Très bien faites. C'est du très bon AMT, il n'y a pas beaucoup de flash. C'est assez propre. Alors, la banquette arrière, et je vois qu'ils ont vraiment gravé et moulé les détails que j'avais d'ailleurs repéré dans le film aussi. Vous voyez, ça ici, j'aime bien ce genre de petits détails. Mais ça doit être un fond noir et puis du chrome. Voilà, c'est simple, c'est efficace, c'est texturé, c'est moulé, c'est magnifique. Les sièges arrière, le tableau de bord, superbe. Là, pour le tableau de bord, normalement, j'ai aussi de bonnes captures d'images parce qu'il y a eu des plans dans le film à l'intérieur de la voiture, ce qui est très intéressant. Je crois que cette partie-là doit être chromée. C'est vraiment un intérieur qui est sublime. Cette Chevrolet Impala 62, vraiment magnifique. Et alors, regardez ça, les contreportes, le niveau de détail. Et on est sur du bon AMT parce que sur par exemple, chez MPC, parfois sur ce genre de truc, c'est à peine moulé, on dirait que c'est même fondu dans le vrai, c'est pas très clair. Là, c'est très bien fait, tous les détails sont là. Et ici, regardez, on a vraiment les gravures qui sont bien faites. Même ici, on a des gravures. C'est du très bon AMT, ça va être un super kiff de faire ce projet. J'espère que je vais arriver à sortir quelque chose de super sympa. Là, on a le bon grand volant bien rond d'époque, bien gravé aussi, avec tout ce qu'il faut dessus. Regardez ça ici, c'est du très bon AMT les amis. Alors, donc ça je l'ai montré, ça je l'ai montré, ça aussi. Et donc nous arrivons tout doucement à la fin. Donc là nous avons les cales que je n'utiliserai pas parce que ça ne correspondrait pas à mon projet, mais on va quand même regarder. Je les utiliserai sûrement d'une autre manière parce que je sais déjà qu'ils sont superbes. Regardez ça, l'originalité de ces calques. Avec le chat d'AMT que j'associe parfois à mes vidéos. Et au niveau des teintes et des couleurs, on est vraiment dans un style très Golden 60. C'est sublime. Franchement, c'est sublime. Et vous voyez ce calque ici. C'est celui qu'on retrouve sur la version de la voiture que je trouve magnifique aussi ici. Si un jour je me reprends ce kit une deuxième fois, si je le trouve à bon prix un jour, en promo, que sais-je, je le ferai dans cette version-là. Et puis les plaques d'immatriculation, j'essaierai de faire la plaque qu'on voit dans le film. Il y a encore une fois des gros plans sur l'avant et l'arrière de la voiture qui permettent de lire la plaque, une plaque mexicaine. Donc il faudra que je vois comment je peux faire pour faire un calque, rien que pour une plaque. Ça va être un peu spécial. Mais bon, j'ai vraiment envie d'essayer de sortir quelque chose d'assez réaliste et
est d'assez proche de la version que je veux faire. Et puis nous avons... Alors, à l'avant de la voiture, j'ai l'impression qu'on peut tourner les roues au regard des pièces que je vous ai montré tout à l'heure sur la grave. Et pour l'arrière, à mon avis, on a ça, la barre métallique. Donc, même pour faire une petite vidéo d'animation, une fois le modèle terminé, ça peut être très sympa qu'elle puisse rouler et qu'en plus les roues avant puissent tourner. C'est vraiment génial. Et puis nous avons, je vérifie que vous êtes OK. Nous avons évidemment le plan. Alors là, l'AMT ne se foule pas. Voilà, hein, c'est des plans hyper basiques. Voilà, ça se limite à ça, recto verso. Donc ici nous avons le moteur qui n'est pas celui que je vais faire, puisque ça je vous ai déjà expliqué. Mais pour ceux qui sont intéressés par la boîte de skid, vous voyez qu'il y a moyen de faire une version plutôt custom ou une version plutôt usine. Là on a custom, personnalisé, ou alors on a la version usine ici. Donc c'est quand même un kit assez complet. Voilà, là on a les roues. Encore une fois, pour les roues, on a le choix. Les jantes en acier basique, ou alors les roues à jantes en rayon. Là, on a tout le montage de l'intérieur. C'est très sympa. Et puis de l'autre côté, voilà, très classique. Simple, efficace, des références couleurs. Moi, bien sûr, je sais déjà en quelle couleur elle va être faite, et vous aussi, puisque vous avez vu l'introduction de cette vidéo avec la voiture du film. Voilà. Bon, le moteur, je pense pas que j'aurai un souci à le placer, puisque si on est sur un 6 cylindres, il sera d'office, en principe, il sera plus petit, donc ça devrait bien se passer. Voilà. C'est vraiment un très beau modèle. Et puis on retrouve toujours notre ami, le chat. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous retrouve prochainement pour le premier épisode du montage qui normalement devrait concerner dans un premier temps le châssis et le moteur. Sur ce, portez-vous bien, j'espère que ça vous aura intéressé. C'était Pierre, la chaîne Crazy Kid. Ciao ciao.